Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un passion rétro gaming. Quand on voit le bordel chez moi, on se doute de quel jeu je vais parler. Hein. C'est sur Nintendo NES. Ah, des terroristes, hein, ouais. Je me demande s'ils ont pas confondu l'ambassade avec mon appartement. Les gens heureux me font chier. Qu'est-ce que c'est que ça? La vie est une chienne qui attend pour te mordre. C'est l'idée qui me passa par l'esprit en voyant mon appartement dévasté. Bon, sauf pour la voisine, ça... C'est un vieux contentieux par rapport à ma vidéo sur Sonic.exe. D'ailleurs, elle avait vraiment un goût de chiotte. Très mauvaise viande. Devant un tel désastre, j'ai pensé en mode bisounours dans un premier temps, histoire de rationaliser. Mais mon côté humain a vite pris le dessus. Pensant subir une injustice, c'est la mode. Comme ce fut le cas pour d'autres youtubeurs, en général, ça fait du bien parce que les gens tout de suite... voilà, hein, t'as compris. Ça fait du bon buzz, ça fait du bon buzz, du bon buzz. Oui, oui, ils aiment ça. Coquin. Et je me suis dit, soit j'appelle la police, ou alors je laisse mon cerveau digne d'une huître. Une huître, c'est 8. Un 9, c'est 9. Choisir la meilleure option. Évidemment, c'est le côté bourrin qui revint à la surface, se disant « On va les buter, ces trolls burnes sèches, pimentées à la sauce flambie, léchant le cul de toute forme de vie pouvant leur apporter des abonnés ou autre forme de notoriété. » Je m'engagea donc avec Mike, Steve et Jumbo. Non pas l'éléphant, non. Armes, lubrifiant et manette en main, le tout bien placé. Pas là où tu le penses. Que petit canaillou va. Avec Rescue sur NES, sorti en mars 1991, nous étions prêts à faire des veuves, des dislikes et des orphelins. Pour l'histoire, Rescue avait pour scénario, dans ses versions sur les micro-ordinateurs, comme le ZX Spectrum, l'Atari ST, l'Amiga, l'Apple II GS, l'Amstrad CPC, le BBC Micro, le Commodore 64, et la série finalement des Thomson, les motos et les DOS, ainsi que le MSX. Putain la vache, il sortait vraiment sur tout et n'importe quoi. Bref, le but est de faire diriger aux joueurs une équipe du GIGN devant introduire une ambassade parisienne pour libérer des otages et autres notables. Dans sa conversion sur Nintendo NES, le côté français disparut complètement. À part à la limite la bagnole au départ, la roulette avec des poubelles, enfin bref, la poubelle plutôt avec des poignées, des roulettes et un moteur, sûrement un modèle de la Citroën Citroën Pipo plutôt. Aïe aïe aïe. Citroën Pipo, c'est très cher et y a pas pire. Sa conception reste un point d'ombre, semblable aux horreurs que je remarque durant la vérification de mon habitation. Une horreur dans le sens où, disons que Kemco s'occupa de la conversion console du jeu en 1989 au Japon, bien que quelques mois avant ils avaient publié Shadowgate, qui était lui-même la suite de Déjà Vu, pour l'Europe les deux titres sortirent en 91. Ouais, fallait attendre. Avec la patte un peu simpliste de Kemco. Mais si l'on regarde sur la pire source d'informations existant au monde, donc Wikipédia, le jeu serait espagnol. Bon, pourquoi pas. Pour la conversion sous le titre Opération Jupiter New Frontier. En somme, un joyeux bordel à comprendre, qui est à la mesure de celui de mon lieu de vie. En réalité, tout ce foutoir est fait de conversion et reconversion. Ouais, ça aussi, il paraît que c'est la mode. Puisque le jeu original, sorti en 1988 sur micro-ordinateur, fut conçu par Infogrames, à qui l'on doit d'excellents titres d'ailleurs sur NES, comme Astérix, sous la direction du français Stéphane Baudet. Mais il est vrai qu'au final, dire qui a créé quoi devient pour moi un point d'interrogation à force. D'ailleurs, si l'un de vous le sait, les commentaires sont là, n'hésitez pas à m'informer. C'est pas du dévouement hein, quand même. Jouer dans des conditions pareilles. C'est canapé. Hein. C'est pas moi. Ça c'était moi. Pour en revenir directement au gameplay, dans un premier temps avec l'équipe, je vais choisir mon rang et ma mission, qui en réalité ne sont que des niveaux de difficulté différents, puis je devais placer mes snipers. Le premier niveau m'a mis immédiatement en mode Stallone. Je devais ramper, rouler, sauter et me cacher de toutes les lumières des terroristes, sous peine de me faire tirer dessus, de me faire buter. Étant de naturel dénué de toute forme de patience, voire même d'intelligence, la première partie fut brève. Je pris mon mal en patience et attendis l'obscurité tel Draculito. Little Drac,
est un ami. Et ça passe à crème. Le second niveau, fusil à lunettes sur l'épaule, j'aurais cru vraiment à un moment jouissif. Et ben ça m'a vite fait débander. Je devais tirer sur des terroristes. Enfin, je suppose, je suppute. Nous ne voyons que des ombres toutes identiques. Le passage devient vite chiant à mourir. Et j'ai chié dans mon froc. Par la suite, après cette tâche noblement accomplie sans un certain côté héroïque, oui, digne de Jacouille, c'est pour dire, il fallut s'introduire à l'intérieur, non pas de madame, de l'ambassade, mais vraiment des coquins, en descendant à la corde, en rappel, et ouais. Un passage très compliqué parce qu'il fallait bien gérer l'appui sur le bouton, sinon c'était une chute libre et game over. Quick. Ce fut le cas pour Mike notamment. Petite pensée à lui. Passage assez capricieux donc, à mon goût. Il fallut reprendre une dose de patience, tout en évitant l'overdose parce que pour un breton, la patience, c'est pas vraiment mon fort. Ce qui, voilà, pour un breton à Paris est impossible. Un breton à Paris. Et putain, ça a fait un sacré bon film. Ouais. Il avait fait avec un Indien, non? Cagoule. Une fois sur place, je me dirige vers la carte, qui a un style un peu RPG d'ailleurs, ce qui en revient à leur précédent titre. Tant bien que mal, d'ailleurs, pour tuer tous les terroristes, et niet, que dalle, chiotte, bite, poil, fin, the end. Oui, le jeu est bien court, avec 2 fins alternatives suivant si vous avez subi des pertes dans l'équipe ou pas. Enfin, alternatives sont juste 2 images, 2 textes chiants à mourir, pas de quoi faire pondre un œuf à une poule. Hein, ma cocotte. Ouais, mignonne. Elle est gentille, ma cocotte. Et paradoxalement, j'adore ce jeu. Ouais. Bah oui. Il en faut pour tous les goûts, hein. Même les plus mauvais. Je sais, j'arrête pas de dire des trucs à la con dessus depuis tout à l'heure. Mais il est sympa à jouer, il est sympa. Mais c'est vrai que 3 niveaux... Ouais, bon, voilà. Ma cocotte a pondu un œuf, tiens. En attendant, j'ai du ménage à faire. Sortir les poubelles, nettoyer le sang, le spray. C'est vrai qu'on n'a plus le droit de dire ça sur YouTube. Il s'en sert vite en ce moment, hein, même le JDG, alors moi... je ferme ma gueule. Excusez-moi, il y a une mauvaise toux ces derniers temps. Oh. 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 C'est bon, je peux insulter les gens? Ça filme plus? Oui, c'est bon, c'est bon.